Bonjour à tous, allez on parle un petit peu satisfaction client et on va essayer de corriger dès maintenant cette erreur de débutant qui est de dire au client « je comprends ». On ne dit jamais à un client « je comprends » ou « je vous comprends ». Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Eh bien c'est une question de qualité de nouveau. L'objectif pour nous dans la relation client c'est de satisfaire le client. Et satisfaire le client c'est lui amener des solutions. Lui dire « je comprends » ou « je vous comprends » ça fait qu'on porte la discussion sur son problème. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à notre conversation et surtout, c'est ce qu'on ne veut absolument pas. Nous ne sommes pas là pour parler du problème du client. Nous sommes là pour parler des solutions qu'on peut lui apporter. Pareil en vente, nous ne sommes pas là pour parler des problématiques qu'il rencontre. Une fois qu'elles ont été définies, on est là pour parler des solutions qu'on peut lui apporter. Qu'est-ce qu'on a comme produit qui vous correspondent à sa problématique. L'idée, lorsqu'on dit « je comprends », c'est qu'on n'apporte aucun nouvel élément. On ne fait que ressasser la problématique du client, on est donc dans un aspect négatif. Le client, il nous expose son problème et on lui dit « Ah monsieur, je vous comprends ». Très bien, et quoi? Que voulez-vous que le client il vous réponde à ça? C'est pas lui qui va apporter des solutions. Le principe du dialogue, c'est qu'on parle chacun à notre tour. Si à votre tour vous dites « Monsieur, je vous comprends », eh bien c'est au client de parler et le client n'a rien à répondre à cette phrase. Donc, on l'éjecte, on n'en parle plus jamais. C'est un petit peu comme jouer à ni oui ni non. Vous devez exprimer au client que vous le comprenez, mais vous ne pouvez pas utiliser le mot « je vous comprends ». C'est aussi simple que ça. Vous êtes là pour lui apporter des solutions, donc on va éloigner le plus rapidement possible dans la conversation tout ce qui est la problématique du client pour que le gros de notre discussion soit sur les solutions qu'on peut lui apporter. Monsieur, j'ai bien entendu votre problématique et heureusement nous avons des solutions. Dans votre cas de figure, voilà ce que je peux vous proposer. Ça, ça et ça. Qu'est-ce qui vous semble le plus adéquat? Parlons de la résolution de ces problèmes. Ne parlons pas du problème en lui-même. C'est la même chose que lorsqu'on dit à un client « Ah, vous n'êtes pas le seul » ou d'autres clients ont le même problème que vous. Le client, il s'en moque. Il veut être unique d'abord, donc il n'a pas envie d'être catalogué comme une personne parmi tant d'autres. Et lorsque vous lui dites ça, que voulez-vous qu'il vous réponde? Le client il va dire « Ah bah oui, ah bah donc chez vous c'est nul ». C'est ça qu'on veut que le client nous dise. Réfléchissez, à chaque fois que vous dites à un client « Je vous comprends » ou d'autres clients ont le même problème que voulez-vous que le client vous réponde? Écoutez la prochaine fois que vous le dites et qu'est-ce que vous dit le client? Est-ce qu'il dit quelque chose qui est positif pour l'appel? Est-ce qu'il fait avancer le schmilblick? Je n'ai pas l'impression. Donc, on oublie ces mots-là. Directement, on passe à la résolution de solution. La résolution de solution, ouais, on va dire que ça se dit comme ça. L'important, c'est que vous compreniez l'idée. Et ensuite, éventuellement, et là, je ne suis pas contre, à la toute fin de l'appel, vous pouvez dire « Monsieur, je vous comprends » ou « Monsieur, d'autres clients ont le même problème que vous ». Lorsque la vente est faite, ça peut être un accélérateur effectivement de vente. Monsieur, d'autres personnes ont fait le même choix que vous. Ça va marcher avec un client qui est un peu relationnel, qui veut être rassuré. Monsieur, dans votre situation, je vous comprends. Vous savez, j'ai vécu pareil ou d'autres clients ont eu la même situation. Pourquoi pas? Mais ça ne peut intervenir, je comprends, d'autres clients ont eu le même problème que vous, qu'à la condition qu'on ait déjà résolu le problème du client. Parce que là, il aura des éléments à nous dire. Ah, ça me rassure. Ah, je fais donc le bon choix. En tout cas, il a du dialogue avec nous puisqu'il peut répondre quelque chose qui va faire avancer notre conversation. Testez chez vous, jouez à ni oui ni non avec votre client, essayez de lui montrer que vous comprenez sa situation, éventuellement que vous compatissez s'il est dans les problèmes, mais sans utiliser le mot « je comprends ». Faites le test, forgez-vous votre propre opinion, ça vous permettra de juger si c'est vraiment utile et efficace dans votre cas. Mais moi, je suis convaincu que vous allez augmenter la satisfaction de vos clients en retirant cette terminologie qui n'apporte rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme toujours, je vous dis à bientôt!